Bon les gars, il va falloir s'accrocher parce qu'aujourd'hui, c'est complexe. Elle est morte! Elle est morte! Elle est morte! Me regarde pas comme ça, c'est vraiment comme ça que commence l'histoire. Tu t'imagines le gars qui était pas forcément au courant? Alors qui est mort, tu te demandes? Eh bien, je te réponds, la méchante sorcière de l'Ouest. Et il faut croire qu'elle était vraiment pas appréciée dans le pays de Oz parce que purée, c'est la fête. Et là tu t'imagines qu'en fait, on commence à peine l'histoire et c'est déjà le personnage principal qui est mort. Quoi? C'est bel et bien le personnage principal qui vient de mourir, comme nous l'explique le deuxième personnage principal qui s'appelle Glinda et qu'on appelle la bonne ou la gentille sorcière du Nord en opposition. D'ailleurs, elle arrive sur scène en volant, alors pas en volant genre avec des ailes, tu vois, mais en volant avec une espèce comme un ascenseur. Tu vois. Ce deuxième personnage principal, donc, à l'inverse de tous les autres, ne se réjouit pas forcément de la mort de la méchante sorcière. Au contraire, elle explique même que cette méchante sorcière a eu une vie assez compliquée et du coup elle se met à raconter sa vie. La mère d'Elphaba, qui est le vrai prénom de la méchante sorcière de l'Ouest, oui parce que sinon c'est un petit peu compliqué pour les parents. Méchante sorcière de l'Ouest, à table! La maman donc a eu une aventure avec un amant et cet amant lui faisait boire un élixir un peu vert comme ça. Pas qu'un peu d'ailleurs, complètement vert. Ce qui fait qu'elle s'est complètement fait griller le jour où elle a eu une petite fille qui est née avec la peau verte. Et donc cet enfant illégitime c'est Elphaba. Mais nous n'arrêtons pas les malheurs ici, c'est plus les malheurs de Sophie, c'est les malheurs d'Elphaba en fait. Car la maman a une deuxième fille, cette fois-ci avec le mari, sauf que cette fille naît dans la capacité de marcher. Cerise sur le gâteau, la maman meurt en couche, laissant une fille illégitime à la peau verte et une autre fille en fauteuil roulant au papa. Bonne ambiance. Le papa n'a donc aucun amour pour sa fille aînée et tout son amour pour sa fille cadette, et quand sa fille cadette a l'âge, elle l'envoie à l'université accompagnée de la sœur aînée pour que la sœur aînée puisse veiller sur la sœur cadette et accessoirement étudier. Chacun ses priorités. Cette université s'appelle l'université de Cheese. Oui, en français ça sonne pas ouf. Et dans cette université il s'avère qu'il y a aussi Glinda qui à l'époque s'appelle Galinda. Suite à un quiproquo, Elphaba et Galinda se retrouvent à partager la même chambre et le coup de foudre est immédiat. Ajoutons aussi que c'est à ce moment-là qu'arrive le prince Fiero Tigulard. Et alors, il est beau, il est fier, il est jeune et il met un point d'honneur à surtout ne pas penser. Life's more painless for the brainless. Mais c'est l'homme parfait! Attends, c'est vraiment ce qu'on enseigne à nos filles à chercher? Faut croire que oui, car Galinda tombe directement sous le charme au premier coup d'œil. Alors que la blonde court après le bel écervelé, c'est pas très cliché ça? La chèvre, ou devrais-je dire le bouc qui enseigne à l'université, c'est pas une manière de parler, il s'agit réellement d'un vrai bouc, pas d'un monsieur qui a mal taillé sa barbe. Cette chèvre, ou que dis-je, ce bouc donc, enseigne à ses élèves qu'il y aurait un espèce de complot qui viserait les animaux, leur retirant tous leurs droits et les réduisant à l'état d'animal du coup. Alors forcément tout le monde est en émoi, mais ça ne dure pas très longtemps parce qu'il faut organiser la fête de fin d'année. Encore une fois, chacun ses priorités. Et comme il n'y a rien de mieux qu'une soirée étudiante pour resserrer les liens, le miracle se produit et Elphaba et Galinda deviennent amies. Enfin, après que Galinda se soit littéralement débarrassée de Buck, qui a toujours été complètement raide dingue d'elle, en le forçant plus ou moins à inviter Nessa, qui elle-même est tombée raide dingue amoureuse de lui, enfin bon, 3 fois rien. La vie continue donc, plus paisible. Galinda et Elphaba sont amies. Galinda et Elphaba sont amoureuses de Fiero. Buck est amoureux de Galinda. Nessa est amoureuse de Buck. Enfin bon, ce qui se passe normalement quand on met des adolescents ensemble. Sauf que du jour au lendemain, Dr. Dillamond, donc le bouc de tout à l'heure, se fait remplacer sans aucune explication. Et Elphaba, qui a un grand cœur, un trop grand cœur, vraiment trop,
décide d'aller rencontrer le magicien d'Oz qui est à la tête de tout le pays d'Oz pour lui parler de cette injustice. Et comme elle est très douée en magie, les portes s'ouvrent assez facilement pour elle. Elle va donc à la cité d'Emeraude, qui est la capitale, accompagnée de Glinda, qui ne s'appelle plus Galinda maintenant mais qui s'appelle Glinda, mais pour des raisons que j'ai pas le temps de t'expliquer. Les deux rencontrent donc le magicien d'Oz et là, elle se retrouve face à un homme complètement banal, sans aucun pouvoir et à l'origine de la persécution des animaux. Effondrement du mythe ? Elphaba, grand cœur, je le rappelle, refuse de collaborer avec lui et s'enfuit avec un grimoire très puissant que seuls les gens qui sont qui pèsent dans le game de la magie peuvent lire. Et pour se venger et pour se protéger, le magicien d'Oz décide de dire à tout le monde que Elphaba est une méchante sorcière. Forcément, tout le monde le croit parce qu'une nana à la peau verte ne peut être que méchante. Plusieurs années passent donc et Elphaba est appelée la méchante sorcière de l'Ouest. En opposition, Glinda est élevée à bonne sorcière du Sud ou du Nord, d'un des points cardinaux, et Fiyero de son côté est promu à capitaine des gardes et il est invité à sa fête de fiançailles, sa propre fête de fiançailles, avec Glinda. Il n'était pas au courant. Les us et les coutumes, hein, on va pas juger. Ah, et puis les braves habitants de Oz s'imaginent que si on jette de l'eau sur Elphaba, elle meurt. Mais va prendre une douche! Non! Notre personnage principal est donc dans de mauvais draps et elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin parce qu'elle décide d'aller voir sa petite sœur qui entre-temps est devenue gouverneure pour lui demander de l'aide. La petite sœur n'en a absolument rien à foutre. En revanche, on se rend compte qu'elle a réduit en esclavage toute la population d'où est issue Buck pour l'avoir à son service à jamais. Sauf qu'elle est bien vite rattrapée par la réalité, car si Buck est obligée de rester près d'elle, elle n'a pas son cœur, et c'est ce qu'elle veut. Du coup, grâce à la visite de sa sœur, elle bidouille un truc avec son grimoire, sauf que Nessa, elle est pas aussi douée en magie, tu vois. Donc du coup, elle manque presque de tuer Buck, du coup, Elphaba sauve Buck, sauf que pour le sauver, elle est obligée de le transformer en un espèce d'homme de fer sans cœur. Gros bordel. Elphaba s'en va donc de chez Nessa, mais pas avant d'avoir pris le blâme pour tous les problèmes. Et comme c'est une tacticienne hors pair, elle décide d'aller tout de suite là où il y a son pire ennemi, c'est-à-dire là où vit le magicien d'Oz pour libérer certains des animaux. Là-bas, bien entendu, l'attendent pas mal de gardes, sauf que, à leur tête, il y a Fiyero. Et là, retournement de situation. Fiyero nous annonce que depuis le début, sa couleur préférée, c'est le vert. Elphaba et Fiyero s'échappent tous les deux et se confessent leur amour. Mais il faut croire que Elphaba ne pouvait pas attendre de présenter son cum à la famille, donc elle va où? Chez Nessa! Sauf qu'elle arrive sur place et elle se rend compte que Nessa s'est fait écraser par une maison. C'est pas une manière de parler, elle s'est fait littéralement écraser par une maison. Alors tu dois certainement te demander quelle maison? À ça je te réponds, je ne sais pas, un colombage, un appartement, un loft, qui sait? Tu me répondras donc, mais à qui est cette maison? Et ça, je te répondrai que c'est la maison de Dorothy. Alors, petit contexte, Dorothy, la petite fille toute mignonne avec des tresses qui chante Somewhere over the rainbow. Et pour briser un petit peu plus le mythe, après avoir écrasé Nessa, Dorothy lui pique ses chaussures et s'en va. Faites gaffe aux enfants. Vraiment, faites gaffe. Et pour bien finir cette journée déjà bien pourrie, Glinda arrive sur les lieux et voit Sabesta avec l'homme de sa vie. Comme un lundi au lycée. Elphaba s'échappe. Encore. Fiyero se fait attraper. Dommage. Et Elphaba, qui est quand même un petit peu remontée que sa petite sœur soit morte, attrape Dorothy et pour lui enseigner que voler c'est pas bien, elle la séquestre. De la mesure, Elphaba. À ce moment-là, il y a un genre de ras-le-bol général et il y a tout le pays d'Oz qui décide de prendre les armes, les fourches et compagnie pour aller descendre la méchante sorcière de l'Ouest et libérer cette pauvre petite fille qui a volé et écrasé une nana, je le rappelle. Bref, c'est le bazar, mais Dorothy arrive à s'échapper et pour faire bonne mesure, elle balance un seau d'eau à Elphaba qui fond.
Oh bah moi vous savez, la physique-chimie... Mais non! Elphaba a fait exprès de faire genre qu'elle fondait, pour faire genre qu'elle est morte, pour faire genre qu'on la laisse tranquille. Enfin, t'as compris. Alors donc que tout le pays d'Oz est en train de se réjouir de sa mort, vous vous rappelez? Elle s'échappe, encore, avec Fiyero qui est entre-temps devenu un épouvantail. Ah bah vous savez, moi les scénarios... On a quand même droit à un dernier retournement de situation car on se rend compte que le magicien d'Oz est le vrai père d'Elphaba et la raison pour laquelle elle est verte. Dans tous les sens du terme. Et Glinda devient, alors pas la magicienne d'Oz du coup, mais la chef, la reine, la présidente de Oz. Et elle promet qu'elle sera connue pour sa justice. Fin. Bon, on a du beau monde pour ce beau morceau, car dans le rôle de Glinda, nous avons Christine Chenoweth, qu'on a pu voir entre autres dans Glee ou dans des films comme Encore toi, et qui a plusieurs récompenses à son actif, à savoir un Tony Award et un Emmy Award. Et dans le rôle d'Elphaba, nous avons Idina Menzel, que vous connaissez tous. Tous, non, pas d'exception, vous la connaissez tous. Si, je te jure. Alors oui, elle a aussi été dans Glee. Et oui, elle a aussi été dans Il était une fois. Mais oui, mais non, mais elle a été... Et oui, qui aurait cru que l'affreux crapaud deviendrait la reine des neiges? Idina Menzel a d'ailleurs gagné un Tony Award pour son rôle d'Elphaba, et le show en entier en a gagné 3, plus un Grammy. J'aime Wicked. Voilà, c'est tout, merci, abonnez-vous. J'ai pas grand chose à dire de plus. C'est drôle, les personnages sont attachants, on a des talents immenses. Mais si je devais mettre en avant une seule chose, ce serait le fait que j'apprécie particulièrement que les deux rôles principaux soient des rôles féminins et que ce ne soient pas des rôles stéréotypés. Alors, attends, je sais que certains traits sont très stéréotypés. Je veux dire, tu prends Glinda, la blonde un peu bête, voilà, on connaît tous. Mais leur destin, lui, n'est pas stéréotypé. Et finalement, c'est la blonde un petit peu frivole qui se retrouve à la tête du pays et qui ne finit pas forcément avec le gars de l'histoire. De plus, j'apprécie qu'une comédie musicale qui met en avant deux femmes ne soit pas forcément une comédie musicale qui dénonce un certain sexisme. Tu vois, parce que souvent, quand les rôles principaux sont des rôles de femmes, souvent l'histoire elle-même est à propos d'une certaine injustice par rapport aux hommes et aux femmes. Alors attention, j'aime aussi ce genre d'intrigues et je trouve qu'elles ont leur importance. Mais Wicked pour moi, c'est la preuve qu'une histoire à propos de deux femmes n'est pas forcément une histoire de filles, mais une histoire d'êtres humains qui nous concerne tous. Merci et bravo de m'avoir regardé jusque-là. C'était très complexe, j'ai galéré de ouf pour faire ce résumé. J'espère que vous avez pu le suivre un minimum. Le cover d'une des chansons de la comédie musicale arrive la semaine prochaine. D'ici là, bonne nuit, bon appétit, bonjour et bye!